Si tu es actuellement en train de vivre une séparation douloureuse, un divorce, ou que tu es peut-être en train de faire une pause avec ta partenaire ou ton partenaire et que cela est difficile pour toi, alors cette vidéo est faite pour toi. Choisis cette opportunité qui certes est douloureuse, mais fais le choix de grandir de cette situation. Ne cours pas dans les distractions de la vie, dans les distractions d'aller voir des amis, de faire telle ou telle activité, pour ne plus penser à cette souffrance intérieure. Garde ce temps précieux pour toi-même, pour grandir et pour dépasser cette souffrance. Parce que sache que si tu choisis la distraction, tu ne fais que camoufler et tu ne fais que enterrer cette souffrance et qu'à un moment donné de ta vie, tôt ou tard, elle va devoir ressortir. Fais le choix, maintenant et ici, de vivre cette expérience, certes douloureuse, mais fais le choix de la vivre pleinement pour la dépasser et pour la transformer. Garde ceci en mémoire. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais personne ne nous rend malheureux. Ces émotions de souffrance sont déjà à l'intérieur de nous-mêmes et les expériences de la vie ne sont que des moments clés, si je puis dire, qui sont là pour réveiller ces souffrances intérieures. Elles ne sont que des opportunités, elles ne sont que des hameçons qui viennent tirer à l'intérieur de nous des émotions de souffrance qui sont déjà là. Ce sont des opportunités bénéfiques pour déraciner ces émotions négatives. Utilise, s'il te plaît, ces opportunités pour les déraciner. Car si tu ne les déracines pas, elles vont de nouveau s'enraciner en toi, elles vont peut-être même grandir et tôt ou tard elles vont ressortir. Utilise cette opportunité pour transformer et pour devenir plus fort, pour transformer ces émotions négatives à l'intérieur de toi-même, pour transformer cette souffrance et grandir de tout cela et devenir plus fort. Et quand je dis plus fort, c'est pas se protéger de la souffrance extérieure, mais au contraire, c'est avoir un amour intérieur tellement fort que tu deviens intouchable de la négativité du monde extérieur. Maintenant, venons-en à ton partenaire ou ta partenaire. Respecte l'état dans lequel il ou elle est. Respecte peut-être sa colère, sa méchanceté, sa négativité. Respecte-le, mais s'il te plaît, ne rentre pas dans son jeu. Tu n'es pas obligé d'être indifférent, parce que l'indifférence peut fâcher encore plus la personne qui est en face. Mais si tu peux, essaye d'avoir de la compréhension et de l'amour pour ses réactions, pour sa réaction. Si tu n'arrives pas à avoir de l'amour, alors choisis l'indifférence. Mais si tu peux avoir la force, choisis l'amour de la compréhension de son comportement. Car cet amour-là va transformer également les émotions de ton partenaire ou de ta partenaire. Le plus tu es une personne d'amour, en face de ses émotions et de ses réactions négatives, le plus vite il ou elle va se réveiller et va se dire « Non mais en fait, là il est calme, il est sous le contrôle de ses émotions. C'est moi qui suis en train de devenir fou ou folle. » Et donc il ou elle va se réveiller rapidement. Et les choses vont redevenir normales et une discussion humaine est de nouveau possible. Mais si vous rentrez dans le jeu du conflit, dans le jeu de la conversation de qui a raison, alors c'est interminable. C'est une bataille d'ego à ego. Dans la vie, on ne cherche pas à savoir comment j'ai raison. On cherche juste à comprendre comment je peux être heureux. C'est la seule chose qui importe. Aucune autre. À chaque fois qu'une situation conflictuelle se présente à moi, je me dis ceci. Maintenant et ici, comment est-ce que je peux être heureux ? Comment je peux avoir raison n'a aucune importance,
mais comment est-ce que je peux être heureux et comment est-ce que je peux transpirer de mon bonheur intérieur à la personne qui est en face de moi, sans pour autant lui dire avec des mots. Ça peut juste être lui partager avec mon énergie. Imaginez-vous maintenant la dernière fois que vous étiez sévèrement en colère en face de cette personne en face de vous. Imaginez-vous, souvenez-vous de cette situation-là maintenant, quand je vous parle. Souvenez-vous la dernière fois où vous étiez incontrôlable en face d'elle. Imaginez si votre partenaire ou la personne avec qui vous étiez en train d'interagir vous dise, au milieu de votre colère et de votre énervement, cette personne vous dit « Je m'excuse d'avoir fait ce que j'ai fait, même si je ne sais pas tout ce que tu me reproches, je m'excuse et sache juste que je t'aime. Parfois c'est difficile de s'aimer parce qu'on est en colère, mais sache que j'ai de l'amour pour toi et je ne pourrais pas être en colère contre toi si je n'avais pas de l'amour en même temps pour toi. Donc sache juste que je suis désolé. » Si cette personne vous auriez dit ça, comment est-ce que vous auriez réagi? Comment? Vous auriez continué dans votre énervement? Ce n'est pas possible. Si un ego ne réagit pas à un autre ego, alors il ne peut pas y avoir de réaction conflictuelle. Ce n'est pas possible. Si vous avez de l'amour en face d'une personne qui est coléreuse, colérique, elle ne peut pas démultiplier sa colère si vous êtes rempli d'amour. Et si l'amour est trop difficile à manifester, et je le comprends complètement, je veux dire, on est là pour grandir en tant qu'être humain, alors au moins ne réagissez pas avec des mots, mais restez silencieux. Ce sera difficile, je vous le dis tout de suite pour la personne en face de vous, parce que pour l'ego, quand il n'y a pas de réaction, ça peut la rendre encore plus colérique. Choisissez ma foi l'indifférence. C'est la deuxième étape. C'est pas la meilleure, mais c'est de loin pas la pire. Plus tard, lorsque la personne en face de vous s'est calmée, vous pouvez lui dire « Écoute, je ne savais pas comment être calme et comment avoir un message de paix et d'amour en face de toi, alors j'ai choisi le silence parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. » Et alors elle va peut-être comprendre, elle va peut-être même dire « Non, mais c'est moi qui suis allé trop loin. » Peu importe. Mais s'il vous plaît, dans ce monde de colère, de stress et d'agitation, choisissez la voie de l'amour et la voie de la compréhension. Ne cherchez pas à juger votre partenaire ou la personne qui est en face de vous quand elle est en colère ou qu'elle est incontrôlable, parce que ce n'est tout simplement pas la vraie personne qui est en face de vous. C'est un petit peu le diable qui est en train de sortir de cette personne. C'est une métaphore, hein, le diable n'existe pas. Hein, je veux dire, c'est un message rapide, mais c'est juste une image. Mais c'est juste le mal qui est en train de sortir de cette personne. Donc ne vous dites pas, mais je la reconnais plus ou je le reconnais plus. C'est normal. C'est tout simplement pas la personne, la vraie personne qui est en face de vous. Gardez en mémoire que dans chaque être humain, autant il y a d'amour, autant il y a son opposé. Ce n'est pas possible autrement. C'est la définition de l'être humain. C'est la polarité. C'est l'équilibre entre le bien et le mal. Il y a autant de bien qu'il y a de mal à l'intérieur. Ce n'est pas possible autrement. La seule différence que l'on peut appeler sagesse, c'est le choix proactif que l'on fait d'être le bien à l'intérieur de nous-mêmes et de ne pas écouter le mal. C'est la seule différence. Mais sachez que quand vous entendez la personne en face de vous en train de régurgiter du mal et de la souffrance, c'est tout simplement cette part d'elle-même qu'elle n'arrive pas à contrôler. Elle n'arrive pas à contrôler cette partie colérique en elle-même et elle est en train de la régurgiter. Gardez juste ça en mémoire, ce n'est pas qui elle est. C'est juste un moment d'incontrôle. Et ça vous est peut-être aussi arrivé dans votre vie. Donc s'il vous plaît, ayez de la compréhension, de l'amour. Lorsque la personne est colérique en face de vous, vous pouvez même en penser lui dire « Je t'aime et je te bénis de mon amour pour que tu te calmes. Je te remercie de tout ce que nous avons vécu de positif et j'espère que cela va revenir vite à la normale. Mais ne rentrez pas dans ce jeu de colère, car ça n'arrangera rien. » Maintenant, un autre conseil. N'essayez pas de manipuler
votre partenaire. N'essayez pas de lui dire « Avant tu étais comme ça et aujourd'hui tu ne l'es plus » ou « Tu devrais faire ci » ou « Tu devrais faire ça ». Ça, c'est une des clés de la vie. Personne, je vais vous tutoyer pour le reste de cette conversation parce que c'est quand même une conversation assez intime, mais personne n'est là pour te rendre heureux dans cette vie. Personne. La seule personne qui doit te rendre heureux ou heureuse maintenant et ici, c'est toi-même et personne d'autre. Et tu t'es coupé de ton amour-propre à un moment donné dans ta vie. C'est pour ça que quand ton amoureux ou ton amoureuse, ou peu importe qui tu as en face de toi, est négatif ou en colère contre toi-même, tu ressens de la souffrance, c'est parce que tu ne ressens plus cet amour-propre de toi-même. C'est juste cet amour-propre, la clé de la souffrance que tu ressens maintenant. Ça n'a rien à voir avec ton partenaire ou ta partenaire. Garde, s'il te plaît, toutes ces informations en mémoire. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit être tous célibataires, pas du tout, l'expérience de vie elle est magnifique quand on vit avec quelqu'un. Mais le couple, ou l'amour, ou le mariage, c'est une expérience qui doit se faire avec deux personnes qui sont déjà, avant d'être en couple, deux personnes heureuses, deux personnes qui sont déjà complètes. Car lorsqu'elles vont se mettre ensemble, ce sera alors deux personnes complètes, deux personnes qui sont déjà remplies d'amour. Mais si vous mettez deux personnes qui n'ont pas d'amour propre, deux personnes qui sont seules, ça va juste donner un couple qui sont doublement seuls, doublement vides. Vous devez déjà être épanoui de manière inconditionnelle. Et inconditionnel, ça veut dire sans condition extérieure d'une personne qui me donne cet amour que je n'ai pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez manifester cet amour propre à l'intérieur de vous-même. L'amour que vous ressentez doit être inconditionnel et infini. Si vous ne pouvez pas le faire, gardez juste ça en mémoire. Cette vie n'a aucun sens. Aucun. Vous devez faire le choix proactif de vos pensées. Vous devez utiliser la méditation pour transformer la souffrance intérieure. Vous devez la laisser s'évacuer et vous devez la laisser sortir. Et lorsqu'elle est sortie, utilisez n'importe quel moyen. Ça peut être les affirmations positives, ça peut être marcher dans la nature. Mais utilisez ces moyens-là pour vous remplir à nouveau d'amour. Voyez le bien dans les gens, voyez le positif dans les gens que vous croisez. Soyez optimiste, faites le choix de l'optimisme. Croyez-moi, c'est facile. C'est vraiment facile, mais si vous n'en faites pas le choix, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc, ne manipulez pas les pensées, les paroles de votre partenaire ou de la personne qui est en face de vous. Quand je dis manipuler, c'est lui dire « mais avant tu étais comme ça, aujourd'hui tu ne l'es plus, et tu devrais être comme ça et pas comme ça ». Arrêtez, on ne dit jamais à un autre être humain comment il doit être, comment il doit penser. Sa vie lui appartient, ça ne vous regarde pas. Même si vous avez des enfants, cela ne vous regarde pas. Son être intérieur, c'est son jardin secret. Si demain cette personne meurt, cette personne retourne à son jardin secret, qui n'appartient qu'à elle-même. Vous devez respecter ce jardin-là maintenant et ici. La seule chose que vous avez le droit de faire, c'est partager avec cette personne-là votre amour intérieur, votre calme intérieur, votre paix intérieure, votre joie intérieure, votre respect. C'est la seule chose que vous avez le droit de partager. Et idéalement, ne jugez pas ce que vous considérez comme négatif chez votre partenaire. Et si vous ne jugez pas, en fait, il n'y a pas de négatif dans votre partenaire. Et si vous ne pouvez pas vous empêcher de juger, faites le choix du pardon et pardonnez. Dites-vous intérieurement, je te pardonne pour ces moments passagers de destruction que tu t'infliges. Je te pardonne et je t'aime. Mais ne rentrez pas dans ces jeux de manipulation du « tu devrais être comme ça, tu ne devrais pas » et les autres ne me rendent pas mon amour et les autres m'ont tellement demandé, je leur ai tellement donné et ils ne me rendent pas cet amour. Tout ce bla bla bla
est absolument inutile et en plus il est destructeur pour vous-même. Choisissez l'amour inconditionnel et vous pouvez pas vous rendre compte à quel point vous allez être reconnaissant de choisir cet amour intérieur. Choisissez les affirmations positives et dites-le vous, je m'aime inconditionnellement, je m'aime infiniment, je suis beau tel que je suis, maintenant et ici, et je n'ai rien à faire de plus dans ce monde pour être plus complet, pour être plus beau, pour m'aimer avec l'amour que j'ai envie de m'aimer. Vous n'avez rien à faire de plus, si ce n'est le choix que de le penser et de le manifester en émotion maintenant et ici. Mais vraiment, si je pouvais partager avec vous les personnes que j'ai rencontrées et qui se sont transformées, mais je ne peux pas vous expliquer l'amour qu'ils ont aujourd'hui dans leur vie. Des personnes qui ont subi des guerres, des personnes qui ont subi des viols, des personnes qui ont subi des meurtres dans leur vie, des personnes qui ont subi des violences physiques à un point que vous ne pourriez pas vous imaginer. C'est aujourd'hui, ces personnes vivent un amour, mais que je ne pourrais pas décrire avec mes mots. Si je continue d'en parler, je pense que je pourrais même en pleurer tellement cet amour est grand dans ces personnes-là. Alors certes, j'en ai pas rencontré beaucoup, mais j'en ai rencontré. Tout ça pour vous dire que tout est possible. C'est vraiment, vraiment, vraiment possible. Croyez-le moi, je l'ai vu et rien d'en parler, j'en suis encore ébahi aujourd'hui. Je ne vais pas partager des expériences de vie que j'ai vécues, de personnes qui ont fait le choix de grandir de tout ça, parce que c'est des expériences qui ont été tellement douloureuses humainement que d'en parler, ça va rajouter de la négativité dans cette conversation. Mais croyez-moi, s'il vous plaît, croyez-moi, c'est possible. Et c'est vraiment possible. Croyez-moi, s'il vous plaît. Je vais faire d'autres vidéos sur ce thème, parce que c'est une demande qui m'a été faite pour des personnes qui sont en train de vivre des séparations ou des divorces. Et il y a plusieurs personnes autour de moi qui sont en train de vivre ça. Donc je vais faire un petit peu quelques vidéos, avec une vidéo à écouter le matin au réveil, une vidéo à écouter le matin au soir, une vidéo à écouter le soir quand vous allez vous endormir, avec des affirmations positives, et des micro-méditations à écouter la journée. Vous savez, des petites piqûres de rappel. Ne juge pas, aime-toi toi-même. Donc dans la description de cette vidéo, il y aura en fait toutes ces vidéos-là que vous pourrez écouter au fur et à mesure de la journée, avec le fil conducteur en fait. Vidéo du matin, vidéo du soir, vidéo à écouter dans la matinée, vidéo à écouter dans l'après-midi, et aussi des vidéos à écouter lorsque je suis dans des moments de souffrance intense. Donc il y aura plusieurs vidéos. Tout ça sera dans la description de cette vidéo-là. Et si ça n'y est pas encore, c'est que je n'ai pas encore fait les vidéos, mais je vais les faire dans ces jours à venir. Là, je suis en train d'enregistrer cette vidéo le 21 février. Donc si vous l'écoutez le 21 ou le 22, dans la description, il n'y a pas encore en fait ces autres vidéos. Elles vont y être, je pense, avant le 25 février. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à laisser un like. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous envoie plein d'amour inconditionnel, plein de joie et plein de tout ce que vous avez envie. Beaucoup d'amour. Bonne journée.